Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane. Il y a quelques semaines, on vous avait fait un petit podcast spécialisé sur les points de carbone pour le sprint. En début de semaine, on vous a gagné une paire de chaussures carbone sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram. Et aujourd'hui, vous l'attendez, c'est notre hors-série spéciale point de carbone demi-fond. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet parce qu'en demi-fond, le choix des pointes est stratégique. C'est encore plus important qu'en sprint parce qu'on va passer encore plus de temps sur l'appui. Il va falloir faire attention au risque de blessure. Donc sur cette première partie de notre podcast, on va s'attarder sur le drop, la plaque, l'amorti, la tige, le fit, etc. Et derrière chaque paire, chaque modèle, il y a une vraie logique qui a été travaillée par les marques. Donc il faut bien que tu comprennes ça et on va attaquer directement par le drop. Le drop, c'est quoi? C'est la différence entre la hauteur du talon et l'avant du pied. Ok, donc il y a plusieurs types de drop. Ça se mesure en millimètres et c'est ce qui va déterminer comment tu vas poser ton pied. Et ça, crois-moi, ça va tout changer sur ta technique de course. Il y a des drops qui sont dits des drops faibles, de 0 à 4 millimètres environ. Ça te met naturellement sur l'avant du pied. Ça permet d'avoir un peu plus de dynamisme, de réactivité. C'est souvent pour des coureurs qui sont un peu plus actifs. Ok, mais ça peut tirer très vite sur les mollets, les tendons. On va revenir là-dessus. Si on n'a pas une préparation musculaire assez importante, il y a un gros risque de blessure. Après, il y a le drop un peu plus modéré qu'on va appeler de 4 à 6 millimètres. Et ça, d'après nous, c'est le bon compromis pour la majorité des coureurs. C'est surtout des pointes qui sont polyvalentes, un peu plus sur le long, c'est-à-dire que tu restes un peu agressif, mais tu gardes un peu du soutien. Ça, c'était pour le drop et Alex va nous expliquer les différentes plaques et les mousses et ça, c'est encore plus important. Ouais, parce qu'on parle de chaussures carbone, donc on a tendance à réduire la chaussure à sa plaque, mais il y a quand même plusieurs technologies qui sont mises en avant par les marques. Il y a donc les plaques carbone ou pas, selon certains modèles, selon certaines marques, et il y a aussi les mousses. Chez Nike, c'est la technologie Zoom X. Chez Adidas, c'est la technologie Light Strike Pro. Voilà, donc il y a différentes mousses, différentes plaques, plutôt rigides, plutôt moins rigides. Euh, il y en a qui la vendent un peu comme une révolution, cette plaque carbone, mais c'est vraiment un petit peu cet ensemble de choses. La plaque plus la mousse. La mousse va aussi favoriser l'amorti. On sait que c'est important d'avoir euh, de l'amorti puisque la plaque carbone couplée à de la mousse, ça va fonctionner un petit peu comme un ressort. Ça va amortir de l'énergie et ça va nous la restituer. Euh, il y a des études qui ont montré, notamment une étude de l'université du Colorado aux États-Unis, qui a montré qu'avec une plaque carbone, une chaussure carbone mousse, on peut gagner jusqu'à 2% de gain sur une course de 1500 mètres ou sur un miles. Euh, Ça veut dire qu'on gagne 4 à 5 secondes pour un chrono autour de 4 minutes, 5 minutes. Donc c'est quand même pas rien, c'est quand même assez énorme. Et on sait que on a vu entre 2020 l'apparition en masse des points de carbone, qu'il y a eu des records nationaux qui ont été battus dans quasiment tous les pays du monde et surtout les records du monde qui ont quasiment tous été battus. Donc c'est quand même une technologie qui est hyper révolutionnaire. Maintenant, on s'est tous habitués à ça sur le demi-fond, mais, euh, mais, euh, mais c'est encore en évolution. Il y a encore des nouveaux modèles qui vont sortir, on le sait. Ouais, vous les attendez certainement tous, ces nouveaux modèles. Vous êtes super curieux, nous aussi. Il y a des choses aussi à savoir sur l'efficacité des chaussures carbone mousse. C'est que les marques s'entendent à dire que l'utilisation, c'est autour de 150 à 250 kilomètres. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est quand même pas beaucoup, c'est pas si énorme que ça. Et donc nous, ce qu'on peut vous conseiller aussi, c'est de favoriser les chaussures neuves pour les séances clés et les compétitions, pour garantir la meilleure performance possible, et d'avoir une seconde paire pour l'entraînement. Ouais, effectivement, c'est super important. Il y a aussi un élément qui est important qu'on parle très rarement, en tout cas pas assez, c'est la tige. La tige, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va englober la chaussure. C'est les revêtements qui sont utilisés. Ça peut être les tissus, ça peut être les lacets, ça peut être le maintien de la chaussure. Et ça, c'est vachement important. Donc, si on veut que ce soit léger, respirant,
bien ajustée, ça c'est super. Il faut une tige qui soit ni trop souple ni trop dure. Ok, il faut pas que le pied ne bouge dans la chaussure. On l'a tous vécu dans les virages, le pied il glisse un peu, on se sent pas bien maintenu, et ça s'appelle le fit. Le fit, c'est quelque chose qui est primordial, surtout sur le 800, sur le 1500, quand on met des allures qui sont un peu plus rythmées, un peu plus vite. Ok, quand c'est une tige qui est un peu trop rigide, on peut risquer des frottements. C'était le cas de la Dragonfly 1, et ça a été vachement corrigé par Nike, qui a permis aussi à tous les coureurs de ne plus avoir d'ampoule ou de problèmes. On a même eu des fractures de fatigue à cause des lacets qui étaient mal faits quand même. C'était assez fou. Donc là aussi, c'est très personnel. Certains aiment le contact avec la chaussette, d'autres aiment bien sentir le contact du pied. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tester avant de se décider. Et le meilleur des tests, c'est d'essayer plusieurs types de chaussures et plusieurs types de fit. Ouais, tu as bien raison, Stéphane, il faut tester et choisir la chaussure qui nous correspond le mieux. Et il y a un quatrième et dernier élément clé pour bien choisir sa paire de chaussures, c'est le poids et la sensation globale qu'on a une fois qu'on a la chaussure au pied. On le sait, le poids, c'est super important. C'est même une des premières choses qu'on regarde quand on va acheter une nouvelle paire de chaussures. On veut toujours la paire la plus légère, la moins lourde. Mais il faut quand même faire attention de ne pas choisir la paire la plus légère et que ce soit au détriment du confort ou de la stabilité. Euh, il y a certaines paires qui sont sous les 130 grammes maintenant, donc c'est quand même hallucinant, c'est d'une légèreté folle, on ne les sent plus, on n'a même plus l'impression d'avoir des chaussures aux pieds. Mais l'essentiel quand même, nous on vous conseille, c'est d'avoir une sensation sur la sensation globale. Est-ce qu'on se sent, est-ce qu'on sent que ça nous propulse correctement? Est-ce que la foulée est fluide? Est-ce qu'on est stable dans les virages? T'en as parlé aussi Stéphane avec le fit et la tige. Donc c'est tous ces choses-là, c'est des petits détails, mais qui au final vont faire la différence puisque c'est des chaussures qu'on va porter plusieurs minutes. Si on fait du 800 mètres, voilà, 1 à 2 minutes, 3 minutes peut-être pour certains. Mais quand on fait du 10 000 mètres, c'est des grandes distances, on les a longtemps au pied. Donc il faut que ce soit hyper confortable. La meilleure pointe, c'est celle qu'on oublie qu'on l'a au pied, c'est celle dans laquelle on se sent comme dans un chausson. Et quand on est bien dans une paire de pointes, eh ben, on va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir faire des belles choses. Alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'il faut aussi que ce soit performant, mais il faut quand même arriver à allier la performance et le confort. Sinon, bah, ça va être compliqué de se sentir bien et on va aussi favoriser certainement l'émergence de blessures. Donc, essayez vos chaussures, mais ne vous fiez pas que au poids. Parce qu'au final, je pense que la meilleure paire, c'est pas forcément la plus chère, c'est pas forcément celle qui est à la mode, c'est celle qui va épouser le mieux votre foulée, qui va vous permettre de courir le plus librement possible. Toi, Et t'es fan de Cendrillon, toi, non? ouais, un peu, je suis d'accord. La chaussure à son pied. D'ailleurs, la meilleure chaussure, c'est pas forcément la chaussure la plus chère, c'est ni celle qui est le plus à la mode ou celle du moment. Ça veut pas dire qu'un de vos idoles va porter telle ou telle pointe qu'il va falloir l'acheter. On va commencer par analyser les pointes de demi-fond sur 800 mètres. Et là, on court pas un 800 mètres comme un court un 5000 mètres. Donc, on choisit pas ces pointes un peu à l'aveugle en se disant, bon ben là, c'est joli, la couleur, elle est bien. Non. Sur 800 mètres, on a besoin de nervosité, on a besoin d'avoir des relances, de la réactivité. Donc, il faut une semelle qui va être un peu plus rigide, qui va restituer l'énergie au moment précis où on appuie dans le sol. C'est ce qu'on dit quand on veut être dans le bon temps, dans le temps qu'il faut pour bien courir. Donc il y a des choix de base qu'on va vous présenter sur 800, 1500, 3000 et 5000. Et sur 800 mètres, on a décidé de vous montrer 4 paires de pointes, notamment la Adidas Ambition. La Adidas Ambition, c'est le modèle un peu phare de chez Ambition, qui est conçu pour la performance, pour du très haut niveau d'après nous, qui convient, allez, à tout type de coureur de 800 mètres, oui, mais qui est quand même super exigeante en termes de poste d'appui. Notamment sur les virages, il va falloir faire attention et c'est un des modèles les plus exigeants. C'est une paire qui est de chez Adidas, qui coûte entre 120 et 140 euros. C'est un modèle qui est un des moins chers du marché, qui pèse 130 grammes aussi, ça c'est important de le noter. Donc c'est un très bon compromis. Par contre, ce 120-140 euros, vous allez voir que c'est quand même un atout très fort pour cette paire de pointes. Après, on a les Nike Victory 2. C'est le modèle un peu référence du haut niveau chez 800 mètres. J'ai envie de dire, c'est une évidence. Tous les coureurs de 800 mètres ou presque ont ce modèle-là à très haut niveau. C'est un modèle qui est un peu plus rigide que les Adidas, avec une plaque carbone, avec un rebond de fou. Ok, mais il va falloir une technique et un pied assez fort pour utiliser ce modèle de façon efficace.
Ok, c'est un modèle qui est un tout petit peu plus cher, qu'on va retrouver aux alentours de 180, 190 euros, des fois un peu moins cher sur des réductions, mais c'est quand même un modèle un peu plus cher. On a la Puma Evo Speed. Puma, c'est une marque qu'on connaît très peu en termes de pointe de demi-fond. Il y a très peu de coureurs de demi-fond qui sont sponsorisés par Puma. Puma Evo Speed, on a voulu vous la présenter parce que c'est un bon compromis. C'est une pointe assez puissante, une bonne rigidité, un peu moins exigeant que la Nike ou la Adidas. Ça va s'adresser à des coureurs qui sont un tout petit peu moins en pied, un peu moins puissants que pour Nike et Adidas, mais qui quand même ont besoin de courir vite. Et après, un bijou de technologie pour moi, c'est la New Balance Middle Distance X. On vous en avait parlé, c'est la pointe de Cinema Clogging qui elle fait du 400 mètres haies, mais c'est un bijou sur 800-1500. C'est le compromis d'après moi parfait. Elle est légère, elle est explosive. Il y a une mousse dynamique et avec une plaque rigide. Ça relance très fort. C'est un peu plus tolérant que la Victory, mais c'est un super compromis. Moi, je vous la conseille au moins d'essayer sur le 800 mètres. C'est un modèle très intéressant qui n'est pas très connu. Donc là, Stéphane, tu viens de nous faire un petit peu un récapitulatif des chaussures qu'il faut choisir en fonction de la distance. Alors, on va un petit peu nuancer aussi tout ça. Comme on disait tout à l'heure, il faut trouver chaussures à son pied. Il y a forcément des contre-exemples à ce que tu viens de dire. Mais là, on a défini la tendance des chaussures qui sont spécialisées pour le 800 mètres. Moi, je vais un petit peu vous présenter les tendances toujours pour la distance du 1500 mètres. Quand on fait un 1500 mètres, notre objectif en termes de chaussures, c'est de trouver un peu le combo parfait entre la puissance et l'endurance, avoir des appuis dynamiques dans une course rythmée. Faut faire attention à pas avoir une chaussure trop rigide parce qu'on va quand même l'avoir au pied pendant 3, 4, 5 minutes. Si on veut pas s'écrouler dans la dernière ligne droite, bah, il faut il faut pas qu'elle soit trop rigide ou alors faut qu'on ait les qualités musculaires pour tenir cette rigidité. Donc la première chaussure qu'on voulait vous présenter, c'est la Rolls-Royce des chaussures sur ces distances-là. C'est la Dragonfly 2 ou la Dragonfly Elite. Alors la Dragonfly 2, elle s'adresse peut-être plus à un public. Il n'y a pas de carbone dans la Dragonfly 2, il y a juste de la mousse. Elle s'adresse plus à un public, on va dire amateur et confirmé. Là où la Dragonfly Elite, c'est la chaussure de performance, on va dire. Il y a plusieurs champions olympiques cet été à Paris qui l'avaient au pied. C'est donc cette Dragonfly, c'est la pointe vraiment la plus polyvalente du demi-fond. On peut aller du 1500 au même jusqu'au 10 000. Elle est quand même hyper légère. Il y a une mousse assez réactive. La Dragonfly 2, elle fait combien de kilos? Elle fait 125 grammes. La Dragonfly Elite, elle fait 128 grammes. C'est les chaussures les plus légères du marché. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et on garde quand même un certain confort. Donc Nike, là, ils ont vraiment mis la barre très très haute. À notre avis, c'est la meilleure pointe du marché et on voit qu'elle fait faire des grosses performances. Alors après, vous me direz, ok, c'est les meilleurs athlètes qui l'ont au pied, donc forcément, on leur met n'importe quoi, ils feront des grosses performances. Mais là, on peut se dire quand même que la Dragonfly, elle est quand même hyper qualitative. Il y a un autre modèle qui est pas hyper connu, c'est la Brooks Hyperion Elite. Il y a un athlète qui est assez connu, qui court avec, c'est Josh Kerr, le champion du monde du 1500 mètres et le vice-champion olympique à Paris du 1500 mètres. C'est un modèle qui est hyper solide en termes de renvoi, pardon. La plaque, elle est sur toute la longueur de la chaussure. C'est quelque chose quand même d'assez rare. Elle combine quand même pas mal le maintien du pied et la légèreté parce qu'elle fait 130 grammes. C'est encore léger, hein. C'est des chaussures qui sont hyper légères mais qui sont hyper confortables quand même. C'est un modèle qui est vraiment taillé pour la perf aussi, mais qui a peu d'amorti. C'est assez exigeant. Donc il faut faire attention aussi de ce côté-là. Il y a une autre chaussure un peu pour le 1500 mètres qu'on a trouvé intéressant de vous présenter, c'est la ASICS Metaspeed Long Distance. Donc c'est une chaussure qui est quand même assez intéressante, qui est très très stable euh, et qui s'adresse à un profil de coureur qui court plus à plat. Quand on dit courir à plat, c'est qu'on va avoir une petite attaque talon, moins de qualité de pied peut-être, moins de force sur l'avant du pied, moins d'utilisation des mollets, des ischios. On va plus être coureur à plat. Et la dernière chaussure, moi c'est un peu mon coup de cœur, c'est la On Cloud Spike 1500. C'est une chaussure qui a un très gros amorti et une restitution d'énergie optimale, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'on lui donne,
cette chaussure, elle va nous la rendre pour allier la rapidité et la puissance. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Il y a une athlète française qui l'utilise à merveille, c'est Agathe Guillemot. C'est une chaussure qui fait 138 grammes. Franchement, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que dans tous les tests qu'on a pu lire, voir, tout ça, que c'est une chaussure qui est hyper efficace sur le 1500 mètres en tout cas. Ouais, tu as raison. Alors, à contrario, il y a quand même des coureurs de 1500 mètres qui essayent de porter des chaussures de 800 mètres, notamment la Adidas Ambition ou la New Balance MDX, le petit bijou dont je vous parlais. Donc ça aussi, c'est à voir de votre côté si vous êtes capable de courir avec des pointes de 800 mètres, voire de 400 mètres sur des épreuves qui sont pas forcément faites par rapport à ces chaussures-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marques, elles, c'est des commerciaux qui font les fiches techniques. Donc forcément, ils veulent vous faire acheter des pointes, même si c'est pas forcément ce qu'il vous faut. On voit la pointe Puma, par exemple, EvoSpeed LD, qui est capable apparemment de convenir à des athlètes de 800 mètres à 10 000 mètres. Ça me paraît un peu fou au vu de la configuration de la pointe. Mais ils doivent vendre leurs chaussures, c'est normal. On passe aux 3000 mètres et 5000 mètres. Là, l'objectif, il est un tout petit peu différent par rapport aux 800 et aux 1500. Je pense que le modèle doit t'aider à économiser un peu de l'énergie. Ça doit absorber un peu les chocs que tu vas avoir pendant 10, 15, 20 minutes, voire plus, et t'éviter aussi les crispations musculaires. Donc là, il faut privilégier un modèle avec une mousse absorbante et une semelle qui va absorber sans forcément te freiner. D'accord? Donc ça, c'est quand même assez important sur ces distances-là de trouver la bonne chaussure. Si on chope une ampoule au bout de 3, 4, 5 minutes parce qu'on l'a pas testé avant, franchement, on est dans la merde sur tout le reste de la course. Ok? Si la plaque est trop rigide, les mollets vont prendre super cher, la fatigue musculaire va arriver beaucoup plus tôt et on va pas comprendre pourquoi on fait une contre-performance. Sur cette catégorie-là d'épreuves, la Dragonfly Elite, encore une fois, elle est au top. Dragonfly 2 ou Dragonfly Elite, que ce soit en mousse ou en plaque, franchement, elle fait des merveilles sur le long. C'est la plaque qui va prendre le relais sur la fatigue musculaire. Donc attention quand même, parce que ça veut pas dire qu'il faut se laisser courir, ça veut dire qu'il faut quand même activer le pied, activer la foulée pour que ça marche, pour que cette plaque ait un effet de ressort. Ok, si on se laisse courir, au contraire, ça va être beaucoup moins important les gains. Les risques de blessure vont même être augmentés. Attention tout de même aux coureurs de ce type qui nous écoutent. D'après ce qu'on sait, c'est une chaussure qui est un tout petit peu plus glissante. Du fait qu'il y ait très peu de pointes, que les pointes sur les élites sont pas forcément amovibles, donc elles peuvent vite s'user. Donc si on a des pointes, des clous carrés, on peut encore plus facilement glisser sur les barrières de ce type. Donc si vous voulez pas vous retrouver sur les réseaux sociaux, faites attention à ne pas glisser sur la barrière de style et à bien choisir vos pointes. Il y a un deuxième modèle qu'on voulait vous présenter, c'est Adidas Avanti. C'est le modèle pour les coureurs de un peu plus long de chez Adidas. Et franchement, c'est pas un modèle que je trouve moyen en fait ce modèle. Honnêtement, je le trouve pas incroyable. On voulait vous le dire aussi. On voit très très peu d'athlètes élites porter ce modèle-là. Ils sont plus sur Adidas Ambition, voire Adidas Finesse. Adidas Avanti, très peu sponsorisé sur les athlètes de très haut niveau. Elle est un peu moins réactive que la Dragonfly. Elle a à peine plus de confort. Et c'est la plus lourde du marché. Donc je vois pas trop l'intérêt pour Adidas d'avoir ce modèle-là, à part le commercialiser et le vendre. Franchement, c'est pas forcément un modèle que moi je vais vous conseiller, sauf pour des gabarits qui sont un peu plus importants, qui veulent une meilleure stabilité, et j'ai envie de dire sur des athlètes à peine confirmés. Après, pareil, c'est à vous de tester ces modèles-là. C'est quand même le modèle le moins cher aussi du marché sur le 3000 et le 5000, donc c'est aussi une donnée à prendre en compte. Et après, il y avait un dernier modèle, Alex l'appréciait aussi beaucoup, c'est la marque On. Donc c'est un modèle qui est un peu plus léger que sur le 1500 mètres, étonnamment, mais c'est la On Cloud Spike 10 km. Donc plus léger que le 1500, c'est un très bon compromis pour la marque suisse. C'est une plaque qui est aussi sur toute la longueur de la chaussure. Et franchement, il y a la légèreté et du confort. Donc c'est un bon compromis sur le 3000 et 5000. Ouais, bah du coup Stéphane, là tu viens un peu on vient un peu de vous expliquer choisir ses pointes selon la distance qu'on parcourt. Mais il y a quand même quelque chose moi qui me tenait à cœur de partager avec tous nos auditeurs, c'est que cet été aux Jeux Olympiques à Paris, il y a eu 10 médailles d'or qui ont été décernées dans les épreuves de demi-fond, hein, que ce soit 800, 1500 mètres, 3000 mètres steeple, 5000 mètres, 10 000 mètres, masculin, féminin, ça fait 10 champions olympiques et championnes olympiques. Sur ces 10 champions olympiques, il y en a quand même 9
qui ont été remportés avec des chaussures Nike, 6 titres olympiques pour la Nike Victory 2, 3 titres olympiques pour la Nike Dragonfly 2. C'est quand même une hégémonie, une domination outrageuse de la part de Nike. Il y a un seul titre olympique en demi-fond qui a été gagné avec une autre marque que Nike, c'était avec Adidas, et c'était même pas avec une paire de demi-fond, c'était Wanyomi sur le 800 mètres masculin qui gagne avec des Adizero Finesse. Donc une chaussure intermédiaire et plus sprint long, on va dire. Et d'ailleurs, la finesse, c'est la chaussure aussi que portaient Sacha Zoya et Trey Cunningham sur le 110 mètres haies de Miami au Grand Slam Track. Donc on voit que c'est une chaussure hyper polyvalente qui peut être intéressante sur des épreuves bien différentes. Tout ça pour dire quand même, on résume, 10 titres olympiques dans le demi-fond à Paris, 9 titres olympiques pour Nike, 1 pour Adidas. On voit que Nike est quand même précurseur dans le domaine, c'est eux qui ont lancé les premières points de demi-fond et avec Carbone, et ils ont toujours un temps d'avance, on est forcé de le constater. Ouais, tu as raison. Après, il faut quand même souligner aussi que la façon de courir va impacter le choix, et c'est un choix qui est crucial dans le choix des pointes. Ça veut dire que là, on vous a présenté la Nike Zoom Victory 2 qui est cataloguée entre guillemets pour le 800. On a des contre-exemples, tu l'as dit, avec tous les titres que tu viens d'évoquer, mais notamment Béatrice Chebet, 5000 et 10 000 mètres, championne olympique en titre en Victory 2. Ça veut dire que une coureuse qui a la capacité, la qualité à plier cette plaque, à l'utiliser de la bonne façon, elle va pouvoir tenir 5000 ou 10 000 mètres. Donc ça, c'est quand même fou de le souligner. Et à l'inverse, il y a des athlètes qui préfèrent utiliser des pointes qui sont cataloguées 1500, 3000 comme la Dragonfly sur du 800 mètres. Et c'est ce qu'on va voir maintenant parce que je pense que le style de course impacte le choix de vos pointes. Ok, la pointe idéale, c'est celle qui va coller le plus à votre foulée, à votre biomécanique, à vos qualités. Et là, on va commencer par un profil un peu type, alors qui pourrait ressembler à un profil un peu 400, 800, mais il y a des contre-exemples, donc attention à ce qu'on va vous dire là. La foulée un peu agressive, la foulée poste d'avant du pied avec des ischios qui sont un peu forts, des mollets un peu forts, quelque chose d'assez rapide. Vous voyez, un profil un peu rapide. C'est un modèle avec une pose d'appui qu'il faut rigide, avec une plaque qui va renvoyer un peu fort. Il faut pas trop de drop sur cette paire-là. Et il faut que le coureur il puisse être réactif dans le pied, qu'il puisse utiliser ses qualités naturelles qu'il a de pied. Tout le monde n'a pas ces qualités-là. Et c'est pas grave, il faut les accepter, mais il faut savoir quelles chaussures en fonction de ses qualités. Par contre, il faut bien souligner que sur un 400 et sur 800, on va quand même poser un tout petit peu à plat le pied à un moment donné, voire le talon, surtout sur la fin de course. Ça veut dire qu'il faut quand même un soutien sur l'arrière du pied. On prend l'exemple, par exemple, de la Adidas Finesse avec le coureur de Kenyan sur 800 mètres que tu as cité tout à l'heure, qui court en pointe de sprint. Pareil sur les Nike Max Fly 2, qui sont des pointes de sprint de chez Nike. Certains coureurs, on va en parler, courent le 800 mètres ou le 1500 mètres en Nike Max Fly 2. Donc attention. Sur les points de demi-fond court, on a voulu mettre un tout petit peu en avant cette foulée-là un peu rapide avec la Adidas Ambition, on vous l'a dit tout à l'heure, la Nike Victory 2, la Nike Dragonfly 2 et Elite, la New Balance MDX, la Puma et la On Classic 1500. Ça, c'est vraiment ces modèles-là qui devraient convenir le plus à des coureurs qui posent un peu le pied un peu plus vers l'avant, qui sont réactifs, qui ont une foulée un peu plus agressive. Ouais, Stéphane, on peut aussi donner un petit peu des contre-exemples à ce qu'on avance. Par exemple, on sait que Renelle Lamotte, qui est quand même une coureuse de 800 mètres, cinquième aux Jeux Olympiques cet été à Paris, elle court si elle écoute nos conseils, elle devrait courir en Victory 2, en fonction de la distance qu'elle fait. Mais on sait qu'elle a fait le choix, elle, de courir en Dragonfly Elite, qui sont normalement, qui est une paire qui pour les distances un petit peu plus longues. Mais elle a trouvé son meilleur compromis. En fait, une pointe, c'est un peu comme une voiture de course. C'est super performant, il y a des chaussures super performantes, mais bon, il faut le permis qui va avec. Et peut-être que Renel, en toute humilité, elle s'est dit, moi, j'ai pas le permis pour les Victory 2. Par contre, dans les Dragonfly, je me sens super bien. C'est peut-être pas les pointes que les autres y mettent, mais moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Et grand bien lui fasse. Elle a fait cinquième des JO cet été. Et, et c'est vrai qu'elle nous avait un peu expliqué, parce qu'on l'a un peu questionné à ce sujet, qu'elle se sentait, elle, à contretemps dans sa foulée avec les Victory 2. Elle n'arrivait pas à avoir le bon timing de course, de pose d'appui. Elle appuyait dans le sol, ça répondait pas comme elle le voulait, et du coup, ça lui
en plus de ça, ça lui générait certainement des petites blessures, des petits problèmes au tendon d'Achille. On sait qu'elle a galéré un peu l'année dernière avec ça. Mais du coup, elle a trouvé chaussure à son pied. Elle a trouvé son prince charmant à l'image de Cendrillon et son soulier. Et donc, on est vraiment très content pour elle. Et on espère que ça va continuer à bien fonctionner cette année, cet été notamment. Et on va suivre ça de près en tout cas. Après, il y a un deuxième profil. C'est un profil qui est un peu plus typé 1500-3000, même s'il y a forcément des contre-exemples. On vient de le dire. C'est les athlètes qui courent un tout petit peu plus à plat ou même légèrement talon. Alors, pas de panique à avoir. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de qualité pour performer sur 1500, 3000 ou même sur 800. Ça veut dire que vous avez peut-être un peu moins de qualité de pied. C'est pas grave, vous rattrapez sur autre chose. Il n'y a pas de souci. Mais il faudra quand même une pointe un peu plus tolérante, un modèle un peu plus tolérant avec une plaque qui sera un peu moins agressive, peut-être un peu plus souple, un modèle plus équilibré, avec une semelle qui va accompagner complètement le déroulé de la cheville, qui va vous aider jusqu'à la fin de course. C'est souvent des profils, ok, 1500, 3000, mais pas que, on le sait, et on vous le redit, attention, c'est pas parce que il y a ton idole qui court avec un modèle carbone qu'il faut courir avec ce modèle-là. Ok, ça c'est super important. Et sur ce type de profil, nous on vous conseille plusieurs modèles. Alors c'est encore un peu les mêmes modèles, mais les Dragonfly Elite et les Dragonfly 2, on vous l'a dit, c'est les modèles les plus polyvalentes du marché, donc on vous les conseille fortement. La Adidas Avanti, ça pourrait aussi caler, même si moi j'ai pas été fan un peu de tous les tests qu'on a pu faire. Par contre, la Brooks Hyperion Elite, c'est un super modèle. On en a parlé un peu tout à l'heure. Alex vous a dit un peu son ressenti. Ce modèle-là, il est vraiment très recherché. Il est très bon. Il y a la ASICS Metaspeed LD, la New Balance MDX aussi, la One Speed Cloud Spike, 10K. Tous ces modèles-là aussi, c'est fait pour du 1500 et 3000. Il y a d'autres modèles qu'on n'a pas voulu aborder parce qu'on n'a pas réussi à avoir suffisamment de retours, d'avis, de tests, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est les modèles comme Oka ou les points de chez Keeprun. Ces modèles-là, on n'a pas eu beaucoup d'infos, donc on n'a pas voulu vous donner plus de compléments d'information et d'analyse. De toute façon, ce qui est le plus important, c'est que les chaussures doivent accompagner votre geste. C'est vraiment ça, c'est-à-dire garder votre efficacité tout en renforçant un peu vos qualités naturelles. Il faut pas se forcer pour pas risquer la blessure. Ouais, moi je suis assez curieux de voir les prochains modèles de Kiprun, notamment sur la piste qui vont arriver au pied de Jimmy Gressier cet été. On l'espère, on les attend, parce que quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire sur le running, d'ailleurs le running, on en parlera dans un prochain épisode, hein, les carbone, les chaussures carbone running. Mais quand on voit ce qu'a fait Kiprun sur le running, nous on est très 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 curieux de voir ce qu'ils vont faire sur la piste. Et à mon avis, ça va être un vrai raz-de-marée avec Jimmy Gressier comme tête de gondole. Il y a un dernier profil aussi auquel il faut faire un peu attention, c'est le profil de coureurs qui sont souvent blessés. On sait que ça existe, on sait que vous qui nous écoutez, vous avez certainement connu la blessure, peut-être même que vous êtes blessé en ce moment. Et nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment de chercher le modèle avec le plus de confort, le plus de stabilité, ne pas chercher la performance dans un premier temps. Vraiment, c'est un peu le corps qui doit valider le choix des pointes. C'est un peu comme dans Harry Potter, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Vraiment, essayez d'être le plus honnête avec vous-même parce que c'est super important, c'est votre santé qui en dépend. Et si vous êtes blessé régulièrement, prenez le temps. Prenez le temps de trouver des chaussures vraiment confortables dans un premier temps et peut-être qu'après vous allez faire la préparation physique, la musculation qui va vous permettre de gommer vos blessures petit à petit et après vous allez pouvoir vous rediriger vers des modèles un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus exigeants, un petit peu plus performants. Mais vraiment essayez d'être le plus rigoureux possible avec ça parce que si vous remettez directement en retour de blessure le modèle avec lequel vous couriez avant votre blessure et pendant votre blessure, il y a fort à parier que vous allez à nouveau vous blesser et ça c'est quand même tout ce qu'on veut éviter quand on est runner. D'ailleurs, sur les blessures, il y a quelque chose qui est important et vous le savez. Je prends l'exemple d'un spécialiste ou d'une spécialiste de 800 mètres qui va courir la majorité de ses séances toute l'année en basket. Elle va faire beaucoup de volume en basket avec des VM, des fractionnés, du pré-spécifique, etc. Et d'un seul coup, on va lui dire tu vas passer en pointe avec des semelles plus fines, avec moins d'amorti, avec un drop qui va être différent. Elle va pas se préparer et là, il y a un gros risque de blessure. Et à mon avis, pour préparer le pied, la meilleure des choses que nous on peut vous recommander, c'est de travailler un tout petit peu pieds nus, de faire des exercices de renfort. Pourquoi pas même aller voir un kiné si le coach sait pas trop faire,
pour essayer de faire des déroulés de cheville, pour commencer à s'habituer un peu à mettre des pointes qui vont être très très exigeantes. On prend l'exemple des Africains encore une fois, c'est clairement les meilleurs là-dessus. Ils font beaucoup de choses pieds nus, un peu moins ces dernières générations, mais quand même beaucoup pieds nus. Ils sont très rarement blessés. Alors ils ont pas les mêmes tendons que le commun des mortels, d'accord, mais en même temps ça limite considérablement les risques de blessures. Donc pour utiliser du mieux qu'il faut les pointes et les carbones, il faut peut-être s'habituer petit à petit. C'est un très bon conseil, ça, Stéphane. On a dit beaucoup de choses là déjà dans ce podcast. Moi, on va faire un tout petit résumé, de ce qu'on vous a dit. Euh, Très très succinct comme résumé. Et après, Stéphane, il vous donnera deux trois conseils pour finaliser ce podcast. Euh, Nike, ils ont trois modèles de chaussures carbone pour le demi-fond. Il y a la Dragonfly 2, il n'y a pas de carbone, c'est juste de la mousse. C'est pour les coureurs amateurs ou confirmés, du 800 au 5000 mètres. Elle est un peu moins exigeante que les autres chaussures, donc aussi moins de risque de blessure a priori. Chez Nike, toujours, il y a la Dragonfly Elite, qui est plutôt pour les longues distances, 3000 vers 10 000 mètres. Gressier, quand il était chez Nike, il courait avec cette chaussure. On l'a vu, Renel Lamotte fait du 800 et court avec cette chaussure. Donc il y a des exceptions. Voilà, il ne faut pas se fier à tout ce qu'on vous dit non plus. Vraiment, chacun doit trouver chaussure à son pied. Et il y a la Victory 2, qui est la chaussure la plus exigeante de chez Nike, mais c'est la chaussure qui rapporte le plus de médailles olympiques aussi, on l'a vu. Elle est très exigeante, on l'a dit, donc il faut faire attention aux tendons d'Achille et aux mollets. Il y a eu beaucoup de blessures à cause ou avec ces chaussures-là. Et il faut être préparé à les porter, comme vient de vous le dire Stéphane. Chez Adidas, pareil, il y a trois modèles qui se dégagent. La Adizero Avanti, c'est pour les coureurs amateurs ou confirmés, plutôt longue distance, du 3000 vers le 10 000 mètres. Voilà, pour les coureurs de club au niveau régional, petit niveau national peut-être, voilà, ça passe. C'est un peu la passe-partout. Il y a la Adizero Ambition, ça c'est pour les coureurs élites, c'est l'équivalent de la Victory 2 chez Nike. C'est la plaque très rigide qui renvoie bien fort, mais qu'il faut savoir utiliser. Vraiment, tous les coureurs élites Adidas vous le diront, les Tual, les Harop, qui ont vraiment appris à les utiliser. Il faut apprendre, il faut savoir utiliser cette chaussure. Et il y a aussi, on est obligé d'en parler puisque le champion olympique du 800 mètres les porte, il y a la Adizero Finesse. C'est une pointe de sprint long ou de haie, Zoya, Cunningham les ont utilisés, on vous l'a dit, à Miami cet été sur 110 mètres haies, qui est confortable mais qui a une mousse hyper efficace. Et Wanyomi, il l'a prouvé en devenant champion olympique avec ses chaussures aux pieds. Alors maintenant, je sais que Stéphane, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce que tu nous conseilles de porter? Quels sont tes derniers petits conseils? Ouais, Alex, avant de vous donner un dernier petit conseil, juste pour vous dire que le marketing, c'est super important. Les marques, elles en jouent beaucoup trop. Nike, c'est le pionnier des pointes. Ils nous ont sorti des super modèles. Pas de souci. Ok, on fait confiance. Mais attention à ce qui vous est dit. Pareil chez Puma. Puma sort un modèle de pointe qui devrait, d'après ce qui est écrit, convenir à tous les coureurs de 800 à 10 000 mètres et pour n'importe quel niveau. Ça me paraît être un peu exagéré. Pour moi, c'est un peu trop du commercial. C'est à nous de tester. C'est à nous, athlètes et entraîneurs, de vous conseiller. Ça, c'est quand même important. Le style de course, d'après moi, il est même prioritaire sur le choix des pointes par rapport à la discipline. On vous a présenté les Victory qui étaient très typés 800, par exemple, ou les Adidas Finesse qui seront très 400. C'est le style de course qui est prioritaire. Votre style de course, il faut que vous le définissiez. C'est à vous de faire un peu un état des lieux de votre foulée avec votre entraîneur pour mieux connaître votre profil. Avant de choisir une pointe, il faut se poser la question qui est à mon avis essentielle. Quel type de coureur je suis? Est-ce que je suis puissant, tonique? Est-ce que je suis un peu moins tonique? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir besoin de confort? Est-ce que j'ai des douleurs? C'est tous ces éléments clés qui fait que vous allez choisir votre bonne paire de pointes. Et après, juste pour vous dire, il y a un dernier petit débat que moi j'ai envie de lancer. J'ai envie d'avoir des retours sur la New Balance. La New Balance MDX, j'ai l'impression qu'en analysant depuis plusieurs semaines cette paire de pointes, on est sur un modèle qui est sous-estimé complètement. J'ai l'impression que c'est un très très bon modèle. Et quand je vous dis ça, nous, Chambre d'appel, on n'est pas sponsorisé du tout New Balance ni aucune marque. Je vous dis juste, donnez-nous vos avis, donnez-nous vos retours. Comment vous analysez un peu vos séances avec la New Balance? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai l'impression que cette New Balance-là, elle est faite vraiment pour beaucoup de coureurs et qu'elle va convenir à beaucoup de styles de course.
Ouais, donnez-nous vos avis sur la New Balance et sur toutes les paires qu'on a évoquées. Là, nous, franchement, on est curieux d'échanger avec vous maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, pour avoir vos avis et peut-être même que vous pourrez donner des conseils à d'autres coureurs et on veut créer la meilleure communauté possible et s'aider dans notre communauté. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur tout ce que vous portez au pied. On sera preneur. Moi, il y a une dernière info que j'ai envie de partager avec vous. C'est une info sans être une info, mais vous avez tous entendu parler du projet de Nike avec Kipyegon pour passer sous les 4 minutes au miles. Euh, il est fort à parier qu'il va y avoir une nouvelle paire de chaussures qui va sortir. On a très peu d'informations à ce sujet, donc si vous en avez des informations déjà, n'hésitez pas à nous partager ces informations. Si le PDG de Nike nous écoute, n'hésite pas à nous appeler, collègues. On a besoin et on a envie d'avoir des infos parce que c'est sûr et certain qu'ils vont sortir une paire de chaussures incroyable. Alors est-ce qu'elle sera homologuée? Est-ce qu'elle sera pas homologuée? Eh ben, on sait pas trop, mais on a hâte de la découvrir, cette paire de chaussures. Moi, je te le dis, Alex, et je vous le dis à tous les auditeurs, on a une info en avant-première. Cette info-là, on va peut-être continuer à la vérifier, mais d'après nous, il y a la Nike Victory 3 qui devrait pas tarder à sortir. Peut-être que ce sera pendant les championnats du monde pour les athlètes qui sont sponsorisés. Il faut pas que ce soit un prototype parce qu'il faut que cette chaussure-là soit commercialisée pour qu'ils puissent courir avec lors des championnats du monde à Tokyo en septembre. Mais d'après ce qu'on sait un peu en off, Nike Victory 3, c'est pour bientôt et ce modèle, il devrait être bien mieux que la Nike Victory 2, c'est fortement possible. Ce qui va changer, c'est la plaque carbone au niveau de l'avant-pied qui devrait être un peu plus puissante et un peu plus haute avec un talon qui va être remanié. Voilà, c'est ce qu'on sait. J'espère que ce sera le cas et on vous donnera les infos en avant-première dès qu'on les a. Ouais, de toute façon, avec Stéphane, on va se retrouver prochainement pour vous partager l'actualité de l'athlétisme, comme on le fait depuis maintenant quelques mois, et on va vous faire un dernier épisode hors série sur le carbone, spécialisé sur les chaussures running cette fois-ci. Donc restez bien à l'écoute, restez bien à l'affût. On se dit à très très bientôt, les amis.